nous avons organisé deux réunions hier soir à Carentoire pour la partie Taranis et ce matin à Herbré pour Bélénos, parce que c'est en réalité un seul et même projet, donc une demande d'autorisation pour la prospection minière. Donc, qui pourrait déboucher ensuite sur l'exploitation minière. Et nous estimons, avec mes collègues Mathilde Ligné et Paul Molac, puisque nous sommes 3 parlementaires finalement à inviter les élus, les représentants des syndicats agricoles, forestiers, associations environnementales à ces réunions, nous estimons que l'information n'a pas été à la hauteur de l'impact de ces projets, que c'est passé un petit peu sous les radars. Voilà, c'est en cours. Peut-être que dans les jours qui viennent, nous saurons si cette autorisation est accordée ou pas. Et donc, en particulier, nous voulions une réunion factuelle, axée sur des arguments extrêmement précis. Donc là, il était question de radioactivité, de toxicité chimique, avec donc des spécialistes, notamment un représentant de la CRIRAD, et puis aussi des volets juridiques, donc avec Maître Baron, qui est avocate spécialisée sur ces sujets. Donc tout à l'heure, quelqu'un disait parler du prix à payer, et effectivement, je pense que c'est ça qu'on doit bien mesurer, quel sera pour l'ensemble de notre territoire le prix à payer si jamais ces projets venaient à voir le jour, parce que soyons conscients d'une chose, c'est que l'autorisation est accordée, celle d'exploiter un petit peu plus tard, la dernière étape, pour une durée de 50 ans qui peut être doublée. Donc là, il ne s'agit même pas de nous ni de nos enfants, on va encore sur les générations plus lointaines. Donc, et tout ça pour un nouvel Eldorado pour des sociétés privées qui ensuite exploiteront ou revendront leur droit d'exploiter, mais sans forcément se focaliser sur le marché français, puisque parfois la souveraineté a bon dos. Les populations ont de quoi s'inquiéter ? Je pense, parce que les impacts ne seront pas anodins, les impacts sur le plan sanitaire, donc nous en avons parlé. Les impacts sur l'eau, c'est un de mes combats, la qualité de l'eau. Alors qu'on nous parle de raréfaction, il faudra des quantités énormes d'eau pour justement pouvoir exploiter et extraire les substances métallifères. Et puis aussi les pollutions, parce que je vais juste prendre un exemple. Tout le monde connaît dans le coin le site d'Abaré, avec son fameux terril. Et la mine d'Abaré, ça a été simplement 6 années d'exploitation au début des années 50. Donc ça permet de représenter visuellement ce que c'est qu'une mine. Là, c'était pour l'étain. Et donc là, encore une fois, on n'est pas parti pour 6 ans, mais potentiellement pour des décennies, voire un siècle.